Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Un nouveau jour qui nous permet de nous retrouver. Bonjour, entrez, partagez. N'oubliez pas mais de liker. Le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse partager ensemble une pensée divine pour quiconque ici. Donc venez liker, partager, appeler les amis, tous ceux qui sont en retard, faites entrer les bien-aimés frères et sœurs, dites-leur que ça bouge et que le Saint-Esprit a quelque chose de bien pour tout le monde. Nous allons nous diriger tranquillement vers une prière par la foi et notre séquence d'aujourd'hui par la volonté du Saint-Esprit est intitulée Reçois le secours de Dieu. Like, partage, invite, nous parlons et nous allons prier sur la base intitulée Reçois le secours de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends ça et là beaucoup de choses qui dérange, qui interpelle. Beaucoup de gens ont très peur, que ce soit des démons, que ce soit des méchants. Et beaucoup voient le diable partout. Et pensant même que, ne le sachant pas en fait, ils pensent inconsciemment que le diable et les démons sont devenus omniprésents. Non, ça n'a jamais été ainsi et il n'en sera jamais ainsi. Seul le Tout-Puissant est omniprésent. La parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 1 verset 19, il est dit « Ils te feront la guerre, virgule, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et Dieu n'a pas changé. Nous n'avons pas à nous occuper des activités de ceux qui ne sont pas de notre royaume. Nous les y invitons, mais on n'a pas à passer notre temps pour aller savoir ce qu'ils font, comment, où, à quel moment. Non, nous sommes déjà dans un royaume bien sécurisé. Et nous avons eu un rocher robuste, le Saint-Esprit. Donc nul ne peut, et la Bible déclare même que quiconque osera aller se cogner à ce rocher, ben, il tombe. Donc tu n'as pas à avoir peur. Le secours de Dieu est toujours là. Ne t'occupe pas du nombre de mauvais rêves que tu as eu à faire, des sensations que tu as, des mauvaises informations qui viennent, que ce soit d'un village, que ce soit d'un pays ou par la télé. Ne t'occupe pas de ça. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, je te le dis, si tu l'ignorais, le visuel, l'image que tu dois retenir, ça ressemble à un Ukrainien qui fuit la guerre. Et nous, lorsque nous sollicitons le Seigneur Jésus-Christ pour devenir enfants de Dieu, nous fuyons la méchanceté du monde. On veut fuir le tabac, l'alcool, la séduction, les dépravations, la violence, la méchanceté, la sorcellerie, le satanisme, l'idolâtrie. On veut quitter ces choses-là, on veut fuir ces choses. Tel le réfugié ukrainien qui fuit un danger parce que ces choses sont dangereuses. Le tabac donne le cancer des poumons. Beaucoup de choses, l'alcool, cirrhose de foie. Donc, lorsque on devient enfant de Dieu, nous fuyons un danger pour nous réfugier dans un royaume sécurisé. De la même manière qu'un réfugié ukrainien qui fuit la guerre, quand il arrive en France, quand il arrive en Belgique, quand il arrive en Italie, où que ce soit, eh ben, la vie en France, la vie en Italie, la vie en Pologne, la vie en Allemagne n'a plus rien à voir avec les cauchemars qu'il vivait
en Ukraine. C'est la même chose, c'est ce que chacun doit retenir. Devenir enfant de Dieu, c'est pas nuageux, c'est pas quelque chose d'insignifiant, c'est pas de la rêverie, mais c'est du concret, c'est une vie sécurisée. Tu n'as pas à avoir peur. Et tu dois donc avoir à l'esprit qu'il est vivant, qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'oubliera pas, il est toujours là pour te faire uniquement du bien. Dans le projet de Dieu pour ses enfants, un projet qui ne changera jamais, dans le projet initial, c'est la vie abondante pour tout le monde. N'aie plus peur des démons, n'aie plus peur des sorciers, n'aie plus peur des menaces, que ça soit venant des collègues ou de la famille ou du voisinage, de qui que ce soit. Ne sois pas ébranlé par ça, parce que le Seigneur a dit, ils pourront te provoquer. Ils pourront tenter de te faire du mal. Ils pourront te grimacer dans les songes la nuit. Ils pourront même se réunir en association de malfaiteurs ou malfaitrices contre toi. Il n'en sera rien. Tu ne tomberas pas, tu ne t'écrouleras pas tant que le Saint-Esprit sera ta pierre angulaire. Nous allons maintenant prier pour que la peur, les craintes, l'anxiété, les inquiétudes quittent chacun ici. Parce que tu ignorais qu'il ne peut pas accepter qu'il mette la main sur toi. Il ne peut pas accepter qu'on puisse te licencier. Il ne peut pas accepter que ta fille ne puisse pas se marier. Il ne peut pas accepter de te voir dans un célibat chronique. Il ne peut pas accepter de te voir dans la maladie et encore moins dans une maladie de longue durée. Donc, le projet est très simple, c'est de te sortir de toutes ces tracasseries. Dispose ton cœur maintenant. Nous allons prier. Et le Seigneur a dit, comme le réfugié ukrainien, quand il arrive à la frontière française, lorsqu'il va demander le refuge, eh ben, une vérification va être faite. Vérification, c'est-à-dire dans ses vêtements, il ne faut pas qu'il y ait une grenade. Il ne faut pas qu'il y ait une bombe à retardement. Il ne faut pas qu'il y ait du cyanure, du poison, de l'acide. Donc on va vérifier ses vêtements. On va vérifier il est porteur de quoi. Parce qu'il ne doit pas rentrer avec des objets dangereux en France. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Tu ne peux pas rentrer, t'approcher de Dieu avec l'alcool, avec des cigarettes dans la poche, avec le mensonge à la bouche. Il faut un nettoyage, un dépouillement. Dispose ton cœur, répands-toi maintenant, afin que le Saint-Esprit te fasse du bien, afin que tu reçoives immédiatement le secours de Dieu. Mais peut-être dans un problème administratif. Mais peut-être que c'est l'enfant qui passe son permis de conduire. Mais peut-être que tu as une convocation professionnelle et tu dois avoir un entretien là-bas. Peut-être que tu as rendez-vous avec un avocat. Mais peut-être que tu es dans une situation, un combat depuis des années pour récupérer ce qu'on t'avait pris. Dispose ton cœur maintenant. Répands-toi. Reconnais tes torts devant Dieu. Et le Saint-Esprit va te faire du bien maintenant. Reprends simplement après moi, parce que lorsque quelqu'un vient demander le refuge, lorsque l'Ukrainien arrive, on ne va pas lui compliquer des choses compliquées ou le charger de choses lourdes et tout. Il vient d'échapper à un danger. Et nous venons d'échapper au monde en acceptant le Seigneur Jésus, mais il ne va pas nous demander de souffrir encore avant de nous faire du bien. Même les hommes ne le font pas. Vous voyez un réfugié, il est reçu et on s'occupe de lui. Sa santé, on le forme, on le loge, on le nourrit, on scolarise ses enfants. Il n'a plus à souffrir, le réfugié. Et bien c'est comme ça que fonctionne notre royaume, le royaume de Dieu. Dispose ton cœur maintenant et reprends simplement après moi les paroles suivantes, les déclarations suivantes. Le Saint-Esprit n'attend que toi. Seigneur Jésus-Christ,
me voici devant toi, toi le Dieu Tout-Puissant, fais-moi du bien, car je te demande le pardon de tous mes péchés. Je décide aujourd'hui de réellement marcher selon tes commandements et de devenir un véritable enfant de Dieu. Par conséquent, conformément au psaume 118, verset 17, que toute personne ici, victime d'une conspiration maléfique de jour ou de nuit, soit délivrée de toute attaque de la méchanceté aujourd'hui. Conformément à Romains chapitre 8, verset 37, je déclare et j'établis ton relèvement et ta joie de vivre. Je te redonne au centuple tout ce que tu avais perdu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Salutations à vos amis, à vos parents, à toute votre maison. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain pour de nouvelles merveilles du royaume de Dieu. Soyez bénis, partagez, likez et n'hésitez pas à aller sur Franck Cana TV, de vous abonner et de partager aussi les enseignements, les prières aux autres. Et Dieu continuera à vous faire du bien. Au revoir.